Vous écoutez Europe 1, il est 6h40. Et c'est un témoignage que vous allez écouter à présent. En plein procès d'Harvey Weinstein aux États-Unis, un homme qui parle, un homme qui a écrit. C'est un ancien chauffeur qui a conduit le producteur américain sur la Côte d'Azur, témoin de violence, victime lui-même. C'est l'auteur du Démon de la Croisette, Harvey Weinstein, côté coulisses, publié aux éditions Baker Street en 2018. Votre invité Mathieu Béliard, c'est Michael Chemloul, chauffeur du producteur Harvey Weinstein lors de ses séjours de 2008 à 2013, notamment lors du Festival de Cannes. Bonjour Michael Chemloul. Bonjour Mathieu. On va reprendre le récit ensemble, le récit qu'on retrouve d'ailleurs dans votre livre, Le Démon de la Croisette, Harvey Weinstein côté coulisses, paru chez Baker Street en 2018. Quand vous avez commencé à conduire Harvey Weinstein, il était connu parmi les chauffeurs chez vous, il était même surnommé le gros porc, c'est ça ? Oui, à un moment donné, oui, tous les vétérans le surnommaient le gros porc et ils voulaient plus le conduire. Mais il se préservait de le dire à tout le monde parce que même s'il restait seul sur Terre, il était hors de question de le conduire parce que ils ont dû déchanter par le passé certainement. Et puis moi, j'étais nouveau dans cette société, je venais de quitter une autre boîte, donc j'ai intégré cette équipe où justement ils cherchaient un chauffeur à caler pour Harvey Weinstein. Et comme j'étais assez démerde et puis assez bon en anglais et puis bilingue et puis je connaissais très bien la région, comme ma poche j'utilisais jamais GPS, etc. On m'a mis dessus. On m'a dit de toute manière tu vas bien gagner ta vie, c'est quelqu'un d'ingérable, c'est quelqu'un de très exigeant, c'est un type qui est colérique. On m'a expliqué que bon, il aimait bien la chair fraîche, etc. On m'a un peu prévenu, si vous voulez, mais tant que moi, j'avais pas vu de mes yeux tout cela, donc je me suis dit c'est une bonne expérience. Après tout, c'est un être humain. Et là, vous avez découvert qu'il y avait vraiment deux journées dans l'organisation d'Harvey Weinstein. Il y avait le côté pro et puis ce côté plus obscur qui est jugé aujourd'hui. Oui, j'avoue que j'avais constaté dès le départ j'avais affaire à un type très influent, très puissant, très colérique. C'est vrai que quand on passe 2 heures avec Harvey Weinstein la première fois, s'il nous a pas foutu à la porte, c'est qu'on est bon, il nous garde. Puis tout le monde le connaît, et puis tout le monde me disait, mais t'es vraiment avec un type qui est très puissant, t'es avec Dieu le Père, attention et tout. Donc moi, j'étais un peu, si vous voulez, impressionné par le phénomène et en même temps j'ai vite adhéré parce que je me suis dit c'est génial quoi, j'ai Harvey Weinstein quand même comme client. Vous vous rendez compte, à cette époque, pour moi c'était un honneur de conduire Harvey Weinstein. Et puis j'ai tout de suite compris que il y avait 2 agendas effectivement. Harvey Weinstein, je le considérais comme un iceberg. Donc il y a le côté qui est immergé dans l'eau qu'on voit pas, et puis son côté bourreau de travail, 12 à 15 heures de travail par jour non-stop. Je me suis dit tout ça me regarde pas. Moi, ce que je veux, c'est travailler, faire mon job comme il le faut, comme il se doit. Dans votre voiture, dans ce véhicule, Michael Chemloul, vous avez assisté à des choses. Oui, effectivement, là où il se lâchait le plus. Tout au début, pendant 3 ans, il se préservait de me montrer sa vraie facette, si vous voulez. Les années qui ont suivi, c'était juste à l'époque de 2011-2012, où il commençait à avoir la gloire. Il y a eu, à un moment donné, un choc tectonique dans sa boîte crânienne qui fait qu'il a pété littéralement les plans. Il lui fallait de la chair fraîche tout le temps. Il utilisait le Viagra parce que c'est quand même pas quelqu'un qui a une consistance de Rocco Siffredi. Puis je me suis dit tout ça me regarde pas. Mais vous avez vu quoi dans votre véhicule ? Écoutez, c'est simple. À 2 fois, il s'est lâché après des soirées bien arrosées de cocktails, etc. Il embarquait des gonzesses avec lui dans la voiture. Et il y avait des séquences d'échauffement, de préliminaires, jusqu'à la fellation. Donc quand il s'est rendu compte que je sentais les gémissements, que je voyais dans le rétroviseur que la fille
elle descendait dans la cave, comme on dit dans le jargon. Je dis attends, là, ça le fait plus là. Et puis il s'est retourné, il m'a dit ok, fuck you. C'était ses paroles, il parlait toujours comme ça. Il avait une garçonnière à l'hôtel du Cap et il me dit descends à l'hôtel. Je lui dis mais t'es sûr? Et là il s'est emporté, il s'est énervé. Et puis il s'est rendu compte qu'il est allé trop loin en fait. Et puis bon ben là il s'est excusé. Et puis c'est passé. Donc voilà, on a oublié. Bon. Et puis la deuxième fois, c'était dans une soirée où justement là il s'est déchaîné sur une pauvre fille. Et puis je m'étais dit bon moi je suis pas dans le véhicule puisqu'il me dit de sortir du véhicule. Et puis après je me rendais compte que qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est consentante? Elle est pas consentante? Il est peut-être en train de la violer. La fille elle sort, elle vocifère à ce vieux salaud. Est-ce que tu tiendras ta parole ou pas? Donc il a dû lui promettre quelque chose. Et pour moi, si vous voulez, bon c'était très complexe à déterminer. La situation, elle était compliquée. Et la fille, elle s'est jamais plainte. Je vais dénoncer quoi dans ces cas-là? Donc, qu'est-ce que vous voulez faire dans ces cas-là? Vous dites qu'il a violé, il a pas violé. Vous allez déterminer ça comment? Donc, ça me dépassait. Mais vous saviez que c'était mal ce qui se passait? Certainement qu'il y a des choses, il y a des soirs où ça me sautait aux yeux. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il va me faire ce soir? Si hier, il s'est permis de faire une fellation dans ma voiture, le lendemain, qu'est-ce qu'il va me faire? Et puis, ça n'a pas manqué. Et puis, voilà, il y a eu cette deuxième histoire. Et puis la troisième, où que ce soit avec une fille, eh ben c'était avec 2 call girls, un été de juillet 2013. Et puis il m'appelle, il me dit, écoutez Michael, vous parlez français, elle parle français, prenez l'adresse et on va les chercher. C'était 2 call girls qui l'ont planté et c'était Michael qui a pris la foudre parce qu'il m'a dit que c'était de ma faute si elles étaient pas là, etc. Et c'est monté, un coup de coude dans les côtes, un coup de poing dans la nuque, fracassé les lunettes, tordu l'annulaire. J'étais en train de rouler entre 50 et 70 km/h dans les routes sinueuses de Saint-Tropez. À un moment donné, je me suis dit, Michael, il faut que tu sois réfléchis une seconde, ta vie va basculer, tu vas prendre un grand virage à 180 degrés, arrête-toi sur le champ et quitte-le. Et puis, va déposer plainte, appelle ton avocat. Et mon avocat, il m'a conseillé d'aller déposer plainte et d'arrêter de travailler avec lui. Dans tous vos récits, Michael, vous n'avez jamais donné de nom de femmes, de ces actrices que vous avez croisées dans votre voiture avec Harvey Weinstein? Non, parce que le but c'est pas de faire de la délation ni de dénoncer quelqu'un ou de dire tiens telle et telle personne a été dans ma voiture avec lui, etc. Le but de mon livre c'est un livre témoignage avant tout, c'est un livre thérapie, c'est un livre qui raconte la vérité, mais on était obligé d'enlever les noms et les remplacer par des pseudos. Parce que sinon, c'est une bombe atomique qui va exploser derrière. Et puis, on va fracasser des familles. Et puis ces gens-là, s'ils n'ont pas déposé plainte, comment voulez-vous que nous, on puisse parler à leur place, quoi? On peut pas. On peut que dire ce qui s'est passé et tout le monde se reconnaîtra dans le livre. Merci, Michael Chemloul. Eh ben, je vous en prie. Le démon de la croisette, chez Baker Street, paru en 2018. Vous avez commencé à l'écrire, je le précise, en 2013, bien avant le scandale. Et on continue de suivre ce procès d'Harvey Weinstein sur Europe 1. Merci, Michael Chemloul. Absolument. Merci beaucoup, monsieur Mathieu Bigard.